L'horoscope pour le mois de mai 2025 pour le signe du Taureau et des ascendants Taureaux. C'est votre mois, les Taureaux. Joyeux anniversaire pour ceux qui fêtent leur anniversaire en ce mois de mai. C'est un transit majeur pour vous. Il y a une mue pour vous, les Taureaux, ce mois-ci. Il y a un détachement qui se fait, quelque chose que vous portez depuis plusieurs années. Je m'explique. Ça fait 6 ans que lui, Uranus, traverse votre signe. Il est entré dans votre signe en mai 2018, donc ça fait déjà un petit moment. Uranus, c'est « je libère ce qui ne te convient pas ». Il y a pu y avoir pour vous des événements soudains. Une rupture soudaine, une rupture avec un père, c'est possible, toujours le soleil, ou alors c'est au niveau de votre identité. Il y a quelque chose qui ne passe plus. Uranus veut la liberté et en passant en conjonction à votre soleil, Uranus vous demande de trouver votre liberté. Donc ça fait 6 ans que Uranus vient vous chatouiller en vous demandant de retrouver votre liberté, votre pouvoir d'action pour aller vers ce que vous désirez. Donc ça fait 6 années que ça peut être assez tendu pour vous, les Taureaux. Uranus sortira de votre signe l'année prochaine, en mai 2026 par là. Donc il y a encore 1 an à attendre et à faire avec lui. Uranus vous demande vraiment de vous émanciper, soit dans une relation, soit dans un travail, soit dans votre vie au quotidien. Ça ne peut plus être comme avant. Pour les femmes, ça a pu être la rencontre d'un homme. Alors Uranus, c'est souvent synonyme au coup de foudre. Et cette relation a changé vraiment votre vie. En bien ou en mal, ça faut voir les aspects dans votre thème natal de votre soleil. Donc si vous sentez un énervement intérieur, c'est à cause de lui, faut pas chercher. Ce mois-ci, vous avez le trio Vénus, Neptune, Mercure qui se trouve dans votre maison 12. C'est une maison importante, c'est une maison, on dit, karmique en astrologie. Ça peut être vu comme une prise de distance. Ça peut être un repli sur vous-même pour faire le tri émotionnel de ce que vous vivez actuellement. C'est bien, ça demande une purification là. En maison 12, il y a quelque chose qui se purifie. On fait le tri pour se purifier. Ça peut être se délester d'un lien karmique, d'une relation de dépendance. Donc dans tous les cas, c'est bénéfique. Et je vous rappelle qu'Uranus vous demande la liberté, votre liberté. Donc c'est pas étonnant ce que vous vivez actuellement. En maison 12, certains peuvent commencer une thérapie. Et ça, c'est génial, c'est une bonne nouvelle, ça peut que vous faire du bien. Pluton, qui se trouve dans le signe du Verseau, se fait, elle, dans votre maison 10, la carrière, le statut social. C'est énorme pour vous. Ça veut dire quoi? Pour certains, ça peut être une remise en question de votre travail. Ça peut être une remise en question de votre autorité, de votre place sociale. Qui suis-je dans ce monde? Qui suis-je dans le travail? Pour certains, il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. Vous passez à une étape supérieure, qui vous ressemble, qui est plus vraie, tout simplement qui vous correspond. Pour certains, ça peut être une problématique de pouvoir dans le domaine du travail. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui fait preuve d'autorité, de manipulation là où vous travaillez. Et Pluton vous demande justement de trouver votre propre pouvoir. Et donc, il peut y avoir des conflits. Mars, l'énergie, l'action, se trouve dans votre maison 4, le foyer, les racines. Il peut y avoir des tensions familiales. Vous pouvez avoir envie de changer les choses chez vous, dans votre foyer. Et c'est possible aussi d'avoir des vieux souvenirs d'enfance
qui remonte à la surface et ça vous irrite un peu. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas réglé venant de votre enfance. C'est possible. Et j'en reviens toujours à lui, Uranus, qui est dans votre signe, vous demande justement de vous libérer de tout ça. Donc c'est pas étonnant que ce mois-ci, vous vous mettez en retrait pour réfléchir et dans un sens purifier quelque chose. La pleine lune du 12 mai se fait dans le signe du Scorpion et chez vous ce sera la maison 7, la maison des autres. Là c'est encore pareil, il y a une confrontation. Vous allez vous confronter avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine du travail. Sûrement parce que vous vous rendez compte qu'il y a un lien de dépendance ou de pouvoir. Et ça, c'est fini pour vous. Vous ne voulez plus. Pour les taureaux, ça peut être un mois costaud, mais c'est pas négatif. Dans le sens où on parle vraiment de vous libérer. Vous laissez le passé derrière. Vous reprenez votre pouvoir. Donc c'est un mois qu'il va falloir passer dans une action saine, sûrement en retrait, mais c'est bénéfique à la sortie du mois. N'hésitez pas les taureaux à me laisser un commentaire pour me dire dans quel signe se trouve votre ascendant et votre lune pour savoir quel transit passe sur ces deux points. Ça permet d'affiner un peu ce que vous pouvez vivre pour le mois. Si vous souhaitez une consultation privée pour savoir ce qui va arriver les 12 prochains mois pour vous, dans le domaine sentimental, financier, peu importe, ou si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, voir l'évolution de ces projets, vous pouvez soit passer par mon site internet directement, vous allez tout en bas, tac tac, et là, vous pouvez me joindre soit par email, soit par téléphone. Ou alors, vous passez directement par ma messagerie privée de TikTok.